Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 36 du John Claquette Manchocast. Je me mélange avec mon propre titre, mon propre pseudo, ça va plus. Nous sommes plusieurs dans ma tête, j'espère que le son est correct. En tout cas, là je suis au maximum, je peux pas faire mieux. Donc voilà. Bon, lors de mon dernier épisode de mardi, je disais justement que je me demandais comment j'allais faire. Ça s'est tout vu, j'ai posé un lapin à DK et à Fabrice. Sachant que vous m'écoutez, désolé les gars. Alors j'ai une prise plus que chelou. Je peux charger juste un appareil, mais dès que je branche la multiprise, il n'y a pas assez de jus. Donc voilà, pour mes petits soucis électriques à la maison. Faut que je regarde, là je vais aller voir pour m'acheter une autre multiprise. Pour donner un peu plus de contexte, j'enregistre le soir, c'est avec à la base c'était mon PC de bureau, mais du coup comme je pensais qu'il tirait trop de jus, je suis passé au PC portable. Et la même histoire quoi, la multiprise elle saute. Et voilà, c'est celle avec le bouton, le gros bouton rouge, bleu, enfin celui que vous voulez, vous savez, pour couper le jus directement sur la multiprise. Donc voilà, je sais pas d'où c'est que ça peut venir. Je pensais peut-être à une sous-dose plutôt de courant, et du coup il se met en sécurité. Je sais pas, sachant que c'est une multiprise avec terre, et puis là où je la branche, il n'y a pas de terre. C'est une prise de chambre, j'ai envie de dire classique. Style pour lampe de chevet, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça fonctionnait très bien avant. Alors est-ce que j'ai mal calculé ce que tire vraiment mon PC et tout? Enfin bon, ça m'étonnerait. Ou est-ce que c'est juste la multiprise qui est foireuse et voilà. Il y a peut-être un système de protection dessus qui fait que s'il n'y a pas de terre dessus, elle se met en défaut. Mais je comprends pas, c'est que ça fonctionne avant. Donc voilà. Donc je me suis fait quicher. On verra par la suite ce que ça va donner. Voilà. Sinon, tiens, une petite blague apparemment. Je sais pas s'il va écouter ce podcast-là, mais j'ai eu une question par rapport à une vidéo que j'avais sortie en 2016. Bon, on est en 2019 les gars. C'était sur la Pirate Box. Donc pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont jamais vu ma chaîne YouTube, si vous m'écoutez par Spreaker ou par iTunes Podcast, la Pirate Box c'est quoi? C'est juste, dans mon cas c'était une petite Raspberry Pi. Donc le mini ordinateur. Donc voilà, couplé avec, comme c'est un modèle B que j'ai, moi à cette époque-là, il n'y avait pas de Wi-Fi, etc. Ni de Bluetooth, donc c'était avec une clé Wi-Fi TP-Link. Et ça me permettait de faire un système de hotspot Wi-Fi et de manière non connectée au réseau en fait. Ça créait son propre réseau. Il y avait et dessus il y a un espace discussion, etc. Et puis voilà. Comme c'est de l'open source, on fait ce qu'on veut avec. Donc c'est ce que j'avais fait, j'avais modifié quelques pages, j'avais rajouté des petits jeux flash que j'avais trouvés, etc. Et ça va pas ça va pas fonctionner, mais si, ça fonctionnait très bien. Mais disons que ça m'a saoulé, et puis entre temps j'ai trouvé d'autres usages pour ma Raspberry Pi. Donc voilà, je suis passé à 12 000 essais différents. Bon, maintenant comme vous le savez, je m'en sers comme réel serveur pour mon site web. Du coup avec mes problèmes de jus à la maison, j'ai pas pu tester. J'ai pas pu trop avancer là-dessus. Je peux y avoir accès avec n'importe quel périphérique qui peut se connecter au réseau, mais bon, avec le téléphone c'est une galère quoi. Et rien que par rapport à mon mot de passe que j'ai mis avec le téléphone, faut que je change plusieurs fois de clavier pour pouvoir avoir accès aux caractères spéciaux, etc. Donc
Bref, c'est une galère. Donc là, une fois fini de ma petite balade matinale, je vais me remettre dessus. Je vais regarder ce que ça peut faire. Donc voilà. Et mon PC, je peux pas l'utiliser du coup. Que ça soit le portable ou pas. Le portable, c'est tout simple, c'est parce que il tient plus la charge. Les cellules de la batterie, elles sont cuites. Et comment on appelle ça, le câble secteur, il est légèrement tordu, donc j'évite de le brancher directement sur une prise. C'est pour ça que j'aime bien passer par une multiprise et qui se stoppe, éviter les coups de châtaigne. Et voilà, sachant que je suis assez peureux avec le 220. J'ai pas envie de faire une Claude François, donc voilà. Sinon, j'ai quand même repris les cours. Je me suis repris au HTML et au CSS. Alors j'en ai refait pas mal. Du coup, comme ce que je disais, c'est pour le moment c'est que du théorique. Les côtés pratiques, etc., je peux pas les faire. J'avais trouvé une appli sur mon téléphone aussi pour le faire. Mais ça vaut pas un vrai clavier, quoi. J'ai du mal. Voilà, c'est comme pour les tablettes. Voilà. Les tablettes, c'est bien pour jouer aux petits jeux, etc. Mais après, pour travailler avec, de mon point de vue, en tout cas, c'est de la merde. Voilà. Et dire qu'on voulait faire travailler les gosses sur des tablettes maintenant. Et voilà, qu'ils puissent rester des années sans même savoir ce que c'est que le toucher par rapport à un clavier. Voilà. Après, c'est peut-être parce que, comme je disais, je suis de la vieille école et que moi j'ai appris sur un clavier. Peut-être que Mini John, ou du moins moi petit, j'aurais peut-être aimé tablette, tout ça, mais voilà. Bien qu'il existait les petits ordinateurs VTech style portable avec les cours, je pense que on a tous au moins le vu, peut-être pas acquérir parce que ça valait quand même ça valait assez cher quand même ces petites conneries là, qui faisaient travailler le français, les maths, la grammaire et l'anglais, je crois. Enfin moi je me souviens surtout des maths, je faisais beaucoup de maths avec. Donc voilà. Sinon, il y a... Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Putain, j'ai un trou. Excusez mon langage, hein. Ça fait un moment. Si, j'ai retouché aussi un peu à comment ça s'appelle ? À mes pièces d'Arduino. Je les ai resserrées un petit peu. Je suis tombé sur 2-3 petits projets sympathiques en me perdant sur YouTube. Donc voilà. Et puis petit truc à part YouTube, quand on n'a pas de bloqueur de pub, c'est infâme. C'est là où on en voit que certains sont vraiment dans l'avarice totale. Dans le sens où des petites vidéos de 20 minutes, il y a je ne sais combien de placements de pub. Voilà, faut pas abuser, quoi. C'est comme les reportages, etc. qui remettent sur YouTube. Non seulement ils ont peut-être déjà été payés une fois, mais en plus quand ils les remettent sur YouTube à disponibilité, ils sont entrecoupés de pubs, mais hallucinant, quoi. Limite à la télé, il y a moins de pubs que sur le YouTube, quoi. Quand ils passent. C'est vraiment... avec le téléphone, on le voit bien. Puis s'il y en a qui regardent sans bloqueur de pub, ils connaissent déjà. C'est assuré de petites lignes jaunes. Moi sur ma version à moi c'est du jaune, donc je sais pas si c'est partout pareil ou pas. Et les petits bandes jaunes pour un possible passage de pub. Donc voilà. Du coup moi j'ai utilisé une application que Fabrice avait recommandée pendant un épisode de l'apéro. Donc je peux pas vous redire quel épisode exact, mais l'application c'est Pipe Light. Donc léger tuyau on va dire.
Si on le traduit en français, traduction directe, littérale du moins, je me perds. Mais voilà, ça fonctionne bien. Il y a la possibilité de télécharger les vidéos, les MP3 aussi, etc. Le seul problème, c'est que moi, je me suis pas mis mon compte YouTube dessus. On peut le faire, mais en fait, pour éviter d'être perdu, parce que j'ai vraiment beaucoup d'abonnements différents. Maintenant, j'y pense, ça fait plus de facile, plus de 15 ans, je pense. Bref, minimum 10 ans que je suis sur YouTube, que je suis des personnes et tout. Donc forcément, mon abonnement est assez conséquent. Faudrait que je fasse un tri. Je le fais, mais des fois je me dis s'il ressort de vidéos, etc., je vais le perdre et puis ça va se noyer. Sachant que maintenant c'est plus dans les challenges à la con. Essaye de pas péter les deux jambes en l'air, ce genre de conneries là. Donc voilà, faudrait que je voie en fait. Donc du coup, c'est au fur et à mesure, je copie le lien de la vidéo qui m'intéresse. Et puis je la regarde sans la pub, sans toutes ces saloperies qu'il y a, quoi. Franchement, je la recommande. Bon, bien sûr, elle est valable que pour Android, je pense. Faut passer par le dépôt tiers. RPG Droid, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 12 000 dépôts tiers, quoi. Et voilà. Mais sinon, elle fonctionne très très bien. Et la possibilité déjà d'enregistrer nativement, c'est déjà pas mal. J'ai récupéré plein de sons comme ça. Après, c'est libre à vous, soit d'importer directement vos vidéos, etc. Sachant que, disons que pour certains créateurs de contenu sur YouTube, je désactivais les pubs. Et faut croire que mon choix, je me trompe pas parce que c'est pas beaucoup de pubs. Voilà, j'ai pu regarder des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, voire plus. Que ça soit sur des conférences ou des tutos, sur tout ce qui est création web. Donc voilà, et là, bizarrement, heureusement du moins, et c'est tout à leur honneur, c'est pas parsemé de pubs comme certains, ou voilà, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc épisode c'est la merde pour cet épisode 36. Là j'arrive bientôt chez moi après ma marche, ça me fait du bien. Je vais avoir fait mes 10 000 pas du jour, peut-être un peu plus. Mon téléphone a vibré, donc c'est que c'est bon. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir me remettre les gambettes en forme. Parce qu'il faut pas déconner là. Hein. En plus il fait lourd aujourd'hui. Enfin bref, 27 degrés prévus cet après-midi sur la région parisienne. Donc voilà, hein, on fait la petite marche le matin, là il est 2h. Bon, ça va être l'heure de prendre un petit café, une petite douche parce que mine de rien j'ai pas mal transpiré. Et puis après je vais essayer de me remettre et avoir un peu de courant dans ma chambre, pouvoir geeker tranquille là. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, la même rengaine, hein, partagez, aimez ce que vous partagez, etc. Voilà. Bon allez, à plus pour un prochain épisode. Salut.